Autonomisation de la femme congolaise, santé et développement est le thème autour duquel s'est tenue la conférence organisée à l'école de santé publique de Lumilu ce 25 mars 2023. Des communications calibrées en notent l'impact de l'utilisation du numérique par la femme congolaise, précisément pendant la crise sanitaire par Madame Chanik Ilunga. Professeur Aurélie Kassangue a donné les déterminants de l'autonomisation de la femme congolaise. Cette autonomie est indissociable de la bonne santé, telle que martelée par Dr Thérèse, médecin inspecteur provincial du Haut-Katanga. La question du droit reproductif en RDC a été abordée par la présidente à la Cour d'appel de Lubumbashi, Madame Claude Mwanza. Nous avons parlé de la législation, l'état de la législation congolaise, donc sur le plan national en ce qui concerne le droit de la reproduction. Nous avons également parlé de la législation internationale et là nous avons parlé particulièrement du protocole de Maputo qui consacre le droit à la reproduction et un des aspects importants du droit de la reproduction en dehors de la santé, un des points essentiels c'est celui de l'avortement et nous avons précisé les cas dans lesquels l'avortement est autorisé par la loi. Nous avons également fait ressortir la dichotomie qu'il y a entre la législation nationale et la législation internationale, donc avec le protocole de Maputo, qui est une loi qui prime sur les lois internes de la République du Congo et donc qui nécessite qu'il y ait une harmonisation entre les différentes lois pour une bonne applicabilité. Et en définitive, nous avons fait remarquer que même si le protocole de Maputo reconnaît le droit à l'avortement, il y a des limites. Il y a des limites, il faut tenir compte des droits fondamentaux de la personne humaine, notamment les droits fondamentaux de l'enfant, l'enfant qui est protégé avant sa naissance par notre code pénal, par le code de protection et par les différents instruments juridiques internationaux. Donc, face à ce droit de la reproduction, il y a les droits de l'enfant, il y a les droits de la personne humaine et il faut essayer de faire une symbiose en tenant compte du fait que le droit à la vie, c'est un droit sacré. Dans notre culture africaine, le droit à la vie est sacré et donc il y a une interpellation pour nous les femmes à ne pas nous laisser entraîner par la vague de mondialisation ou de modernisation qui consacre une certaine culture de mort, comme nous disons. On parle aujourd'hui du suicide assisté, on parle de l'euthanasie, on parle de l'avortement. Eh bien, la question de l'avortement est très particulière. Elle nous invite à nous poser beaucoup de questions, mais comme nous avons eu à le dire, le droit à la vie, eh bien, c'est un droit qui doit être préservé, sauvegardé par rapport aux autres droits. La vie, elle est sacrée. La vie, elle a la primauté et donc il faut voir de quelle façon protéger la vie à venir, la vie en gestation et la vie des personnes qui sont bénéficiaires de ce droit à la reproduction. Honoré d'accueillir ce parterre des femmes, le directeur de l'école de santé publique a exprimé sa gratitude. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui. L'école de santé publique ici présent, il a une vocation spéciale. Sa vocation de santé publique, c'est la place de la femme dans la société. C'est la santé de la femme dans la société. L'école de santé publique croit que la femme est parmi la colonne vertébrale de tout développement. Si vous avez vu à ce jour, il y a beaucoup d'organisations féminines, c'était tout simplement parce que la femme a subi dans le passé des injustices qui ont altéré sa santé jusqu'à lui priver sa participation dans le développement. C'est ainsi que l'école de santé est aussi spécialisée dans la santé de couple mère et enfant et nous avons assez d'experts. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée à l'honneur de grandes dames que vous êtes. C'est à votre honneur que nous le faisons. Une façon de souligner que votre place est là. Il a toujours été là. C'est ainsi que nous, la théorie des 30% ne passe pas. C'est la théorie des compétences. Même si on arrivait à avoir le maximum possible au siège, ce n'est pas un problème. Déjà, les indicateurs sont là. Notre délégué de l'école, c'est une dame. Et dans chaque promotion, nous avons imposé qu'il y ait toujours des dames dans l'équipe de direction.
cet élément. Professeur Kalamo Kalinga Hortense, secrétaire général administratif de l'UNILOU, a ouvert et clôturé ses assises au nom du recteur. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que la femme a besoin du numérique pour son développement, que la femme est agent du développement, voire du changement, que la femme est partie intégrante, inaliénable, indivisible de tous les droits de la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales. Que la santé reproductive a sa place dans la lutte que la femme mène. Auguste Assemblée, au nom de Monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert, je déclare close la conférence. Merci à tous. Signalons le témoignage poignant de la chirurgienne Dr Moussama qui a partagé son expérience de formation. Alors qu'est-ce que je fais? Je me spécialise dans les pathologies ou les maladies de la colonne vertébrale. Et je vais continuer avec la neurochirurgie.